Regarde ce voleur. Il ne prend ni téléphone, ni iPhone, ni argent, ni objet de valeur. Mais il te vole quelque chose de bien plus précieux. Ta testostérone et ta virilité, et ça, chaque nuit. Et le pire, c'est même toi qui lui ouvre la porte. Tu veux savoir comment on reprend le contrôle? Alors reste jusqu'au bout, car ce que je vais te révéler pourrait bien transformer ta vie. Chaque seconde, il y a 28 000 clics sur des contenus. 40 millions d'Américains visitent régulièrement des films X. Et la France c'est pire. La France est classée numéro 2 du trafic de porno. 2 millions de mineurs y accèdent chaque mois, malgré les lois. Et je me demande même s'il y a des lois, car s'il y a autant de mineurs qui y accèdent chaque mois, c'est que les lois ne sont pas efficaces. Tu veux comprendre ce que le porno fait à ton cerveau? Imagine ton cerveau comme un système de gestion. Il y a une partie qui te pousse à faire des choses que tu aimes, et une autre partie qui te freine et qui te dit attention, ne fais pas ça. Quand tu regardes du porno, la partie qui te donne du plaisir s'active très fort, voire même beaucoup trop fort. Tu n'arrives même pas à résister. Et celle qui est censée te freiner et te dire non, s'éteint petit à petit. Ça fait qu'au final, tu ne ressens même plus le besoin de t'arrêter. C'est comme si tu appuyais sur l'accélérateur d'une voiture sans avoir de frein. Et les conséquences sont désastreuses. Déjà sur ton mental, tu vis avec une sensation de brouillard. T'as du mal à te concentrer. Tu ouvres une page d'un livre, tu lis 3 lignes et ça te saoule. T'as souvent cette petite angoisse au fond de toi, comme si quelque chose clochait. Comme si tu n'étais pas légitime pour faire des tâches que tu dois faire. Et au lieu d'agir, tu repousses toujours au lendemain. Ton cerveau te pousse à fuir des choses importantes. Parce qu'il est déréglé par des plaisirs faciles. Tu l'as habitué à avoir une dopamine, à avoir quelque chose de facile, tout le temps, régulièrement. Donc il en redemande. Tu es drogué en quelque sorte. La aussi a des conséquences physiques sur toi. Il y a une étude qui montre que depuis 1999, les hommes entre 15 et 39 ans ont perdu en moyenne 25% de testostérone. Et si tu sais pas c'est quoi les testos, en gros c'est une hormone clé pour l'homme. Elle influence ton énergie, ta confiance en toi, ta force, ta motivation, ton ambition, ta libido, ta capacité à passer à l'action, et j'en passe. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, voire même vital pour un homme. Et chaque jour quand tu consommes du porno, ça se réduit de jour en jour. Et si tu es honnête envers toi-même, tu verras que plus tu fais rien de tes journées, plus tu as la flemme de faire les choses que tu dois faire. Imagine un homme, il s'appelle Thomas, il a 23 ans. Il regarde du porno tous les jours depuis ses 14 ans. Donc ça fait 9 ans qu'il est dans la porno. Bah ce Thomas-là, il dort mal, il se sent fatigué quand il se réveille le matin. Même s'il va à la salle tous les jours, il galère à prendre du muscle. Quand quelqu'un lui parle, souvent il évite le regard, il n'arrive pas à tenir le regard. Et il pense que c'est normal, alors que non, ce n'est pas normal. C'est juste qu'il a été vidé sans même qu'il s'en rende compte. La porno, c'est une drogue douce, mais plus puissante que toutes les autres drogues que tu connais. Mais le te vole pas seulement ton énergie physique et mentale. Il t'éloigne aussi de Dieu et ta spiritualité. Il te déconnecte des choses qui sont bonnes pour toi. Tu te sens vide, honteux, comme si une partie de toi s'était éteinte. Comme si la vie ne valait plus rien. Tu pries moins, voire même pas du tout. Tu ne médites pas la Bible. Tu n'arrives même pas à faire des bonnes œuvres, des bonnes actions, parce que tu te sens pas légitime. Tu évites Dieu comme si tu n'étais pas digne de sa présence. Tu veux faire comme Adam dans le jardin d'Éden. Tu te caches de Dieu en sachant que Dieu il est partout et te voit en tout temps. Et cette culpabilité que tu ressens t'enfonce encore et encore dans un cercle vicieux. Et à chaque fois, tu vas essayer de reporter à demain en disant ouais c'est bon, c'est la dernière fois aujourd'hui. Demain j'arrête. Le cerveau, il réfléchit pas comme toi tu réfléchis. Il a une propre façon de penser. Si tu ne reprends pas le contrôle, tu te feras diriger par tes plaisirs. Jésus dit dans la Bible, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Et c'est réel ça. Tu ne peux pas marcher vers ta vocation et rester dans ce qui te détruit à petit feu. Chaque fois que tu cliques sur une vidéo, ton cerveau reçoit un choc de dopamine. C'est une molécule du plaisir. Et ton cerveau devient accro à cette molécule du plaisir. Le porno, c'est souvent pas la cause, c'est la conséquence. Tu te sens épuisé quand tu ouvres les yeux le matin, alors que tu as dormi à la veille. Tu n'as plus autant d'énergie qu'auparavant. Et au lieu d'affronter cette fatigue, de reprendre le contrôle, tu la fuis. Tu ouvres ton téléphone une énième fois et tu cherches cette dose de dopamine. Ce shoot facile, ce plaisir instantané. C'est un moyen pour toi rapide de fuir la réalité. Et t'es fatigué. Tu regardes le plafond, tu sais pas quoi faire, t'as honte de toi, tu te dis t'es une merde. Et en te disant ça dans ta tête, ton cerveau va croire que t'es vraiment une merde. Quand tu visualises que t'es une merde et que t'es pas un homme de valeur, ton cerveau, lui, il va faire tout pour que tu l'incarnes. Et c'est pas fini. Étant donné que tu ne récupères pas et que ton corps est toujours fatigué, bah ce manque de récupération bloque ta production de testostérone. Et les conséquences de ton corps sont désastreuses. T'as des érections capricieuses, voire même absentes. Tu n'arrives plus à bander. Tu commences à avoir du bide, un gros ventre qui s'installe. Ta fréquence cardiaque augmente et tu as zéro plaisir. Rien. T'as rien envie de faire. Juste de dormir ou de te poser devant la télévision et à procrastiner. Tout ton quotidien devient impacté. Là, maintenant, je vais te lister quelques conséquences de l'addiction au porno. La première conséquence, c'est que tu n'as pas d'érection matinale. Logiquement, le matin, tu dois avoir une érection. Ça veut dire que ton corps va bien. Si tu n'as pas, c'est que tu as un problème. La deuxième, c'est que tu as un coup de barre à 14h. À partir de 14h, tu commences à être fatigué. Troisième, tu as la voix plus aiguë. Tu as le regard plus fuyant. La quatrième, tu abandonnes toujours tes objectifs après 3 semaines. La quatrième, tu as besoin de café ou de sucre au réveil. Cinquième, tu n'arrives pas à lire un livre plus de 5 minutes sans ton téléphone. Tu n'as plus de désir pour ta copine. Tu préfères regarder du porno plutôt que toucher ta copine. Et tu as des rêves sexuels incontrôlables. Sois honnête envers toi-même, mais pause si tu veux, réfléchis à ta situation, toutes les conséquences que je viens de te citer, essaie de voir si tu en possèdes un ou plusieurs. Et dis-moi en commentaire juste un chiffre. Est-ce que tu en possèdes 2, 3, 4, 10, peu importe. Mais en commentaire, dis-moi juste un chiffre. Il y a zéro jugement de ma part, c'est juste pour savoir. Maintenant, j'aimerais que tu imagines ton futur si tu continues encore dans la porno.
Tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir, tu ne reconnais plus le gars qui est en face de toi. Cerne profonde, regard vide, corps fatigué, t'as l'impression d'avoir vieilli de 10 ans. Chaque journée pour toi est la même. Tu te lèves, tu scrolles, tu t'endors, tu scrolles, tu procrastines, tu n'as plus la force d'agir. Ta relation avec ta femme ou avec tes potes commence à s'abîmer, commence à moins vous parler. Il y a moins de regards, moins de connexion. Et même dans ton boulot, tu n'as plus envie. Ça te fait chier. Tu fais juste le minimum. Et personne ne le remarque vraiment, mais tu t'éteins un petit feu. Pour te dire, j'étais comme ça auparavant. J'ai fait plusieurs vidéos, je t'invite à aller les voir, mais j'étais comme ça auparavant. Et au fond de toi, tu le sais. Tu pourrais changer. Tu pourrais dire stop, j'arrête. Mais tu n'as pas encore osé. Ou même si tu oses, tu retombes après 2 ou 3 jours plus tard. Regarde l'histoire de Samson. Un homme fort, béni de Dieu, redouté par ses ennemis. Il avait tout pour lui. Mais en un seul moment de faiblesse, une seule petite nuit avec une femme, il a tout perdu. Sa force, sa mission, sa dignité. Ne sois pas Samson. Ne laisse pas le t'arracher ce que tu es censé devenir réellement. Maintenant que tu as ouvert les yeux, il est temps de passer à l'action. J'ai créé un outil sur mesure pour toi. Ce n'est pas un test classique. Ce n'est pas pour te noter ou pour te juger. Ce quiz, c'est une expérience. Tu vas répondre à 10 questions très simples, mais puissantes. Et en fonction des réponses que tu vas mettre, je vais t'envoyer une vidéo personnalisée de ce que tu dois faire pour sortir de la porno. Je te dirai exactement où tu en es, sur quoi tu dois bosser pour sortir de la porno. Et comment faire ses premiers pas pour devenir un homme meilleur. Ce quiz, c'est du concret, c'est du sur-mesure, personnalisé pour toi. Et ce quiz, il est disponible dans la description. C'est 100% gratuit, c'est très rapide, en moins de 2 minutes, c'est terminé. Et ça pourrait être le point de départ vers ta transformation. Et j'ai aussi une bonne nouvelle. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul. J'ai une idée en tête, mais j'ai besoin de ton avis sincère. J'aimerais créer un groupe d'entraide, une vraie meute. Un espace où chaque jour on s'encourage, on se donne de la force, on s'entraide, on partage nos victoires, on se motive, nos rechutes, on se donne de la force. Un endroit où tu te sens plus isolé. Tu seras entouré de personnes comme toi. Parce que moi, auparavant, quand j'étais accro à la porno, je retombais à chaque fois dedans parce que j'étais pas entouré. Il y avait personne pour me guider. Et à cette époque-là, j'aurais aimé avoir un groupe comme ça. Mais avant de le lancer, j'aimerais avoir ton avis en commentaire. Est-ce que t'es vraiment chaud à intégrer un groupe comme ça si ça existait? Est-ce qu'un tel groupe t'aiderait à sortir de la porno? Dis-le moi en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Frérot, ferme les yeux juste une seconde et imagine le regard de ton futur fils ou de ton petit frère. Est-ce qu'il va voir en toi un homme droit, solide, inspirant ou un homme fatigué, éteint et prisonnier de ses écrans, prisonnier de la porno? Le monde a besoin de ta force, de ta vraie force. Pas juste une force de façade. Pas cette force qui sourit même quand elle a mal. Pas cette force qui ment pour ne pas déranger. Mais une vraie force. Celle qui tient bon même si personne ne te regarde. La force intérieure. Celle qui dit non à ce qui te détruit pour de vrai. T'as envie de manger de la malbouffe? Cette force te dit non, ce n'est pas bon. On va te faire à manger. T'as envie de procrastiner, aller sur TikTok ou regarder un film? Cette force te dit non, bosse sur tes projets. Cette force qui t'interdit de regarder du porno. Malgré que tu n'arrives pas à dormir, t'as une envie forte. Cette force te dit non. Tu sors dehors comme moi, sur la pluie, et tu vas faire du sport pour ne pas retomber. Tu n'as pas été créé pour vivre à moitié. Et pour te dire la vérité, quand t'es accro à la pornographie, tu vis même pas à moitié. Tu vis pas du tout, en fait. Tu erres dans ce monde. Tu ne sers à rien. Tu n'as aucune valeur. Tu as été créé pour conquérir. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Reprends ta place dans ce monde. Reprends ton feu que tu as éteint avec la pornographie. Reprends ton honneur d'homme. Même si t'as pas d'argent sur ton compte, même si t'as pas d'amis comme moi, garde tes principes, tes valeurs et ton honneur. Alors lève-toi et souviens-toi que tu ne dois pas être celui que le système a créé. Sois celui que Dieu a créé.